Bonjour Brady, Salut Gilles, comment vas-tu? si tu m'entends. Allô, allô, tu m'entends? Je- Allô, allô, Ouais, Brady, tu vas bien? ça va et toi Gilles? Ouais, bon, Dieu fasse. On est là, on est là, on est là. Bon, parfait. On va patienter encore quelques petites minutes et puis on va démarrer. Ok, ça marche. Ok. Bon, la semaine s'est bien passée. Ouais, malgré la chaleur, Ah, une bonne chaleur. chaleur qui nous rappelle d'où l'on vient. Ah, en tout cas. Ok, ok, ok. Bon, écoute, il est 13h35. Écoute, on va rendre grâce. On va rendre grâce et puis on va démarrer. Ça fera venir nos bien-aimés qui sont en train de se connecter, qui sont en train d'arriver. Ok, alors je vais prier. Excellent Père de grâce, merci. Merci pour tes grâces, merci pour ton amour, merci pour ce temps. Ce temps, Seigneur, que tu as inspiré, ce temps, Seigneur, au travers duquel tu veux nous parler, au travers duquel tu veux nous instruire, au travers duquel tu veux nous enseigner. Père, merci parce que nous savons que ta parole nous dit lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, merci pour ta présence. Mais nous ne voulons pas juste que tu sois présent, nous voulons que tu viennes conduire ce moment. Viens, Seigneur, et illuminer les yeux de nos cœurs, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu vas ouvrir notre intelligence afin que nous puissions réaliser le mandat pour lequel tu nous as envoyés sur cette terre, afin que nous puissions également être qualifiés de bons et fidèles serviteurs, Seigneur, au travers de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous entreprenons et de tout ce que tu vas mettre et tout ce que tu mets entre nos mains. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci parce que nous savons, Seigneur, que tu es là. Nous avons recommandé ces instants et nous avons prié avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alors, Brady, t'as pu connecter, t'as pu écouter t'étais là la semaine dernière? T'as pu écouter peut-être t'as pu être présent sur le temps? La semaine dernière, c'était c'était la vidéo sur YouTube, je pense. C'est Ouais. ça, tout à fait, sur la SCPI, sur la SCPI. C'est celui que j'ai commencé à écouter après. youp. Ok, ok, ok. Bon, bah c'est bien, c'est pour ça que j'avais prévu faire un petit récap en tout cas sur cette partie-là. Est-ce que toi déjà, avant de commencer, tu as des questions, tu as des points sur lesquels tu as besoin d'un éclairage ou des points sur lesquels tu veux peut-être clarifier les choses? Non, pour le moment, ça va. Ça va? Ok. Ça va. Bon, parfait. Bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on va démarrer. Parce il va nous rester 40 minutes. On va démarrer et bon, j'en profiter pour faire un récap de la semaine dernière. Et en tout cas, hésite pas à m'arrêter, à lever la main, à poser des questions. En tout cas, on est ensemble. Je sais pas si tu vois mon écran. Ouais, c'est bon. Tu le vois? Je le Ok, vois. perfect. Alors, je vais me mettre en plein écran. Et là, c'est mieux? Ouais. Ok, nickel. Alors, on est toujours sur notre série sur la gestion financière. On avait vu que, bah, en fait, c'était important d'être qu'on était des gestionnaires, mais c'était important d'être un gestionnaire, mais d'être aussi un bon gestionnaire. Et on avait vu que, bah, le bon gestionnaire, il faisait plusieurs choses. Il avait déjà il y avait
piliers qu'on avait vus sur le pilier de la dîme, le pilier de l'épargne et le pilier de l'investissement. Donc on a parlé de la dîme, on a parlé de l'épargne avec les trois niveaux d'épargne et bah là en fait on est vraiment focus sur la dimension investissement, sur la dimension création de sources de revenus, sur la dimension diversification des sources de revenus. On avait pu voir aussi également que c'était dangereux d'avoir qu'une seule source de revenus, parce qu'en fait, toute la pression était sur cette source-là, et on est en train de développer en fait les différentes sources de revenus qu'on peut développer à côté avec un salaire. Aujourd'hui, on sait qu'avec un, en vérité, on a fait l'expérience, avec un salaire, on est en capacité de développer plusieurs sources de revenus. Euh, il n'y a pas de nombre, c'est-à-dire que certains vont en développer deux, d'autres vont en développer quatre, d'autres vont en développer 10. Euh, mais ce qui est important, c'est de comprendre que dans notre mindset, on est en capacité et on doit avoir conscience qu'on a tout pour développer ces sources de revenus. Alors aujourd'hui, alors la semaine dernière, on a parlé un peu d'immobilier, donc on va rester sur cette thématique d'immobilier et on avait vu justement la partie immobilier où on faisait quasiment rien, hormis l'investissement de départ et que les revenus en fait tombaient quasiment tout seuls en fait, hein. Enfin pas quasiment, ils tombent tout seuls sans qu'on ait d'action à mener. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde est présent? Alors, je vois que du monde s'est connecté. Bonjour Tania, bonjour Viennis, bonjour Isabelle. On est content de vous avoir avec nous. On vient juste de démarrer. J'avais dit à Brady que le fait de démarrer, ça allait vous faire venir. Donc, vous m'avez donné raison. Salut. Bah, du coup, comme vous êtes là, est-ce que vous avez pu visualiser le temps d'échange de la semaine dernière sur, notamment, on avait fait un focus sur les sociétés civiles de placement immobilier. Euh, C'était un des sujets qui avait été abordé lors d'Impact Finance et j'ai trouvé que c'était important, en tout cas, de vous mettre tout ça en lumière. Yes, ça m'a donné envie. Ok, ok. Bon, bah écoute, on va pouvoir passer à l'action. Yes, yes. Ok, parfait. Alors, Isabelle, Tania, peut-être que... Ah, Tania, c'est bon, merci. Isabelle, peut-être que tu veux nous partager quelque chose? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien. Mhm. Ou non, je disais juste qu'on a vraiment été bénis et je te remercie. Ok, great, great. Tania, tu as la main levée, tu as la parole. Oui, Bon, bonjour à tous. Vous m'entendez? on t'entend. Oui. Oui, comme a dit Isabelle, ben, merci beaucoup pour le temps de la semaine dernière. Moi, c'est quelque chose c'est un sujet en fait qui me tenait entre guillemets à cœur parce que j'avais déjà en fait cette vision par rapport à ce pays. Bon, à l'époque, en fait, on avait plusieurs options et on n'avait pas forcément choisi cette option-là. Donc, en fait, ça me confirme qu'il faut vraiment qu'on se lance. Ma question, c'était qu'à l'époque, on avait été approché par un gestionnaire de patrimoine qui nous avait conseillé de commencer par 160 000. Du coup, en fait, dans ta vidéo, je te disais qu'on pouvait commencer des 1000 euros, en tout cas en moins. Euh, Ouais. je voulais juste savoir, en fait, est-ce qu'il y a un longtemps pour se lancer, mais si, enfin, voilà, par rapport à ce qui m'avait été dit, est-ce que c'était pertinent de faire un crédit pour pouvoir, en fait, se lancer dans la SCPI ou vaut mieux commencer avec ce qu'on a déjà? Alors, il y a les deux approches pour répondre à ta question. Il y a les deux approches. Il y a l'approche. Alors, c'est vrai que moi, la semaine dernière, j'ai focusé uniquement sur l'approche en cash. Mais on peut également faire l'effet de levier avec un crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, je prends un crédit de 50 000, j'achète 50 000 euros de part de SCPI et bah, en fait les loyers en fait vont commencer à rembourser le crédit. La petite difficulté, c'est que souvent les loyers ne remboursent pas la totalité du crédit. Donc du coup, des fois, il faut faire un petit effort d'épargne de 30, 40, 50 euros en fonction du dossier. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Après, voilà, on rentre pas forcément dans
toutes les complexités, dans toute l'ingénierie patrimoniale. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque cas est particulier et le but ici, c'est vraiment de pouvoir donner de l'information pour qu'on puisse passer à l'action. Après, pour le passage à l'action, effectivement, Tania, il y a différentes approches. Il y a l'approche en cash, l'approche à crédit ou l'approche mixte qui permet de réaliser les deux. Ok, alors, du revenu passif au revenu actif. Alors, construire un actif immobilier rentable. Alors, la semaine dernière, pareil, on était parti sur Ecclésiaste 11, verset 2, qui expliquait qu'en fait, qu'il fallait investir, en fait, et c'est l'Ecclésiaste qui nous le dit, hein, qu'il fallait investir dans 7 ou 8 affaires, parce qu'en fait, on ne sait pas laquelle va fonctionner. Et c'est un principe de sagesse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un principe sur lequel, en fait, on va appliquer la diversification. Ça veut dire qu'en fait, on ne met pas, il y a un adage qui dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et en fait, c'est exactement en fait la Bible qui nous enseigne par rapport à ça. Ensuite, on avait vu, donc ça on l'avait vu bien avant, qu'il y avait 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden et il y avait 4 sources en fait qui doivent arroser nos vies. Donc nous on les avait matérialisées comme par l'entrepreneuriat, par l'immobilier, par l'investissement financier ou encore les talents, donc la monétisation des talents. Donc ça c'est important de bien comprendre et on est bien entendu toujours sur la partie immobilier aujourd'hui qui va en tout cas nous tenir en haleine. Alors le socle qu'on a vu la semaine dernière, c'était les SCPI. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, un rapide récapitulatif, c'est ce qu'on appelle un passif par excellence. Pourquoi on dit passif? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour que l'argent entre. C'est-à-dire qu'on met en place le système et le système va tourner de lui-même tout seul. Donc on est sur un système 100% délégué. Donc il n'y a pas de gestion locative, il n'y a pas d'entretien, on n'est jamais en contact avec les locataires. C'est accessible. Donc, certes, donc, tout à l'heure, Tania nous a parlé de 50 000, mais en vérité, à partir de 1 000 euros, en fait, on peut commencer à investir. Donc, ça, c'est important. Et ce qui est important dans un investissement, c'est toujours de savoir ce qu'on fait. À partir du moment où vous allez savoir ce que vous faites, euh, ça va vous permettre de gagner gagner de l'assurance, monter également en compétence, c'est-à-dire que vous allez comprendre véritablement comment fonctionne l'investissement et vous allez ensuite pouvoir monter en puissance. D'accord? Il y en a certains qui commencent tout de suite avec 100 000, d'accord? Ils mettent quasiment tout ce qu'ils ont, mais le problème c'est que parfois ils maîtrisent pas l'investissement. Donc du coup, dès qu'il y a des mouvements, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont un peu dans la panique. Donc c'est important, même en SCPI, de diversifier. Je l'ai pas, je suis pas certain de l'avoir mentionné, mais ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs thématiques. Il peut y avoir des SCPI des SCPI spécialisées dans l'immobilier de bureaux. Il y en a certaines qui sont spécialisées dans l'immobilier hôtelier, d'autres dans les plateformes logistiques et d'autres qui vont être plus globales et qui, elles, vont justement pratiquer Ecclésiaste 11, verset 2, qui nous dit de diversifier. Donc, le point important, c'est que on veut créer des sources de revenus et que la SCPI vous crée une source de revenus sans que vous ayez à agir. Est-ce que jusqu'ici ça va? Alors je ne vous vois pas. Alors, mettez des. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc c'est nickel. Ensuite, on va avoir euh, maintenant, en fonction de son concept, en fonction de sa saison de vie, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir passer soit à l'immobilier passif, donc on a parlé de SCPI, qui est sur la gauche, donc gestion déléguée, accessible rapidement, peu de temps requis, rendement stable et peu de stress à l'immobilier semi-actif, ou j'ai envie de dire actif, ça veut dire que bah là, en fait, on n'est pas sur une acquisition SCPI, on va être sur une acquisition d'un bien immobilier qui derrière va devoir générer du revenu pour qu'on puisse rembourser différentes choses. Alors, cette approche, elle est intéressante également parce qu'en vérité, on peut lever également en termes de rendement, on peut aller un peu plus, on peut aller même bien plus haut que la SCPI. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on peut développer, on a toute la latitude pour pouvoir développer et exploiter le bien un peu comme on veut. Néanmoins, on parle pas de gestion passive, mais on va parler de gestion active, parce qu'en fait, ben là, va falloir mettre la main à la pâte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ben, que déjà, va falloir que je cherche le bien, ou que je mandate une agence immobilière qui me cherche le bien. Va falloir que je fasse des visites. Il va falloir que j'aille demander un crédit à un établissement bancaire. Une fois que c'est fait, il va falloir que j'aménage le bien, s'il n'est pas déjà aménagé. Donc en fait, on est sur une partie qui va nécessiter
un peu plus de d'implication, un peu plus de travail, mais qui est rémunérateur, qui parfois même peut être très rémunérateur sur du moyen long terme. Est-ce que vous me suivez toujours? Ok, ok, ok. Alors on va poursuivre. Euh, oui, il y a un micro qui est ouvert parce que je m'entends. Non, Alors, non, non, c'est bon, c'est bon. c'est bon? Ok, parfait. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que l'immobilier direct, ça va nous permettre, en vérité, de, de faire ce qu'on appelle une bascule. Ça veut dire que je vais, quand on parle d'immobilier locatif, bien entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acheter un bien à 160 000, je vais mettre des locataires, les locataires vont rembourser le crédit. Moi, bien entendu, je vais m'impliquer parce que derrière, ben, c'est moi qui porte le risque, hein. C'est moi qui fais le financement. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce qui va se passer au bout de 15, 20 ans? Ben, un bien qu'on avait acheté, par exemple, à 160 000 est entièrement remboursé, mais moi, j'ai jamais mis les 160 000 de ma poche. Est-ce que ça va? Ouais. Maintenant, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, ça va être lequel? Ça va être le niveau dans lequel, en fait, les loyers, pour rembourser l'entièreté des charges, donc crédit immobilier, taxe foncière, charges de copro, mais que derrière, il me reste encore de l'argent. Là, on est au niveau 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de l'opération, au bout de 15-20 ans, bah, le bien me ramène, enfin, voilà, je récupère 160, 170, 180 en fonction de l'évolution des prix du bien. Mais entre-temps, pendant toute cette période de temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé si j'ai bien géré? Eh ben, j'ai généré du cash flow. Et ce cash flow, ben, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'en vérité, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'en fait, la double récompense. D'accord? À un moment donné, dans Matthieu, on voit que ben, le maître avait donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre. Ben, en fait, vous voyez, quand on prend par exemple celui qui a des 2 talents, il en a créé 2 autres. D'accord? Avec l'immobilier, on peut créer 2 sources de revenus complémentaires. C'est-à-dire, on va se créer une source de revenus au travers du cash flow, donc des revenus du capital, et on peut se créer une autre source de revenus à la revente. Ça veut dire que, bah, en vérité, j'ai levé 200 000 sans véritablement les avoir mis, mais en ayant géré le bien. Est-ce que ça va? Ouais. Ok, perfect. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir une stratégie et de définir sa vision. D'accord? Est-ce que je suis en capacité, alors, je suis en capacité, mais est-ce que j'ai envie de gérer un bien immobilier? Si c'est oui, du coup, maintenant, je vais rechercher un emplacement. D'accord? On va pas rentrer là-dedans sur la recherche de biens. Parfois, il y a des agents immobiliers qui peuvent le faire très bien. La troisième étape, c'est Luc 14, verset 28. Je dois m'asseoir pour calculer la dépense. Est-ce que, avec mes revenus, je suis en capacité d'acheter un bien immobilier? Est-ce que la banque va me suivre? Si c'est OK, ben maintenant, je passe à l'étape financement. Donc, c'est-à-dire que ben, j'ai trouvé le bien. Maintenant, je vais chercher un financement dans un établissement bancaire. Et enfin, la cinquième étape, ben, je le mets en exploitation. Ben, ça veut dire que c'est à ce moment-là, maintenant, que la machine se met à tourner. Alors, maintenant, quand on définit l'architecture, qu'est-ce qui va se passer? C'est que maintenant, on va définir la manière dont on va utiliser le bien, la manière dont on va l'exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, j'achète un bien immobilier, soit je vais le mettre en Airbnb, d'accord, pour faire un cash flow maximal, mais ça veut dire que ben, toutes les semaines, peut-être faut que j'aille à l'appartement, faire un coup de ménage, ou je prends un prestataire pour changer le ménage et faire un peu de conciergerie. Ou alors, je le mets en colocation, c'est-à-dire que j'achète un F4 par exemple, et je loue 3 chambres, et chaque chambre, je la loue 500 euros, 500, 500 euros. Et j'ai un crédit de 700 euros, ben, du coup, ben, le reste, une fois que j'ai tout remboursé, c'est pour moi. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre et de définir le budget, le temps que vous êtes en capacité de mettre en termes d'implication, les objectifs de cash flow que vous avez. Et enfin, l'horizon de placement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand est-ce que je veux revendre le bien. Donc tout ça, en fait, on le définit bien en amont. C'est pas quand on a acheté le bien qu'après on se dit ah bah peut-être que je vais le revendre dans 2, 3 ans, parce qu'en fait il y a des impacts fiscaux qu'on verra pas aujourd'hui, mais c'est important en tout cas de bien comprendre ça.
Ensuite, sur l'étape 2, ça va être trouver j'appelle ça le sweet spot, l'emplacement qui permet aux locataires de venir rapidement, voilà, un emplacement top pour justement ben, que le bien se loue rapidement et se loue de manière simple. En règle générale, on se met dans des points avec des nœuds de transport. On vérifie que ben voilà, il y a une véritable demande. On va pas au fin fond de la Creuse en pensant que ça va se louer. Faut vraiment bien comprendre le marché, et c'est là où justement l'emplacement a vraiment une importance stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on part sur ces éléments-là, autant sur la SCPI, on est vraiment sur du passif. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le gestionnaire, il fait tout ça. Là, quand on part sur une acquisition immobilière pour mettre en location, on ne laisse rien au hasard. D'accord? Donc c'est pour ça que les émotions n'ont pas leur place dans une acquisition locative. C'est pas parce que, alors ça c'est pour mesdames, c'est pas parce que les murs sont beaux qu'il faut forcément acheter le bien. Bon, des petites- D'accord? C'est pas parce que, voilà, quand vous rentrez, il y a des fleurs qu'il faut acheter le bien. Il est peut-être joli, mais il est peut-être pas rentable. Là, on est vraiment dans la thématique où, en fait, on veut diversifier nos sources de revenus. Et c'est important, en tout cas, de bien prendre en compte ce paramètre-là. Et bien entendu, il y a également un aspect réglementaire, d'accord? En fonction, il peut y avoir des restrictions au niveau de la ville. Notamment, il y a certaines villes qui restreignent le Airbnb à 200 jours par mois. Et il y a d'autres emplacements où c'est dans des immeubles où les immeubles ils souhaitent ne pas faire de colocation ou de Airbnb ou de location. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut vérifier également en amont. Alors, maintenant, comment je dois créer et comment je dois valider si le projet il est rentable ou pas. D'accord? Je fais déjà un récap de tous les revenus potentiels. D'accord? Et pour les revenus potentiels, pareil, on s'aide d'un agent immobilier qui va nous donner les loyers bruts moyens du secteur, de la ville. À cela, je vais retrancher le crédit. D'accord? Donc si par exemple j'ai 2000 euros de loyer, mais j'ai que 500 euros de crédit, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester déjà 1500. Ensuite, j'ai encore 500 euros de charge, ben, il va me rester 1000. J'ai des travaux, j'avais pris un petit crédit travaux, il va me rester peut-être 500. Du coup, en fait, j'ai une trésorerie nette et positive. D'accord? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai déjà créé ma première source de revenus. Maintenant, c'est pas tout. On peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut commencer maintenant à prendre cette source de revenus-là et ensuite la réinvestir. Et là, en fait, on crée pas une, mais une deuxième source de revenus qui derrière, elle, peut être véritablement voilà, être placée sur les marchés, ça peut être réinvesti en SCPI, ça peut être utilisé pour créer une entreprise. Voilà. Donc là, en fait, rien qu'avec votre salaire, vous créez une deuxième source de revenus. Est-ce que ça va? Ouais. Ok, alors on va poursuivre. On va poursuivre. Ensuite, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'effet de levier, c'est-à-dire que j'achète un bien à 150 000 ou 160 000. C'est la banque qui me prête les 160 000. Moi, derrière, ce que je fais, c'est que je mets des locataires en place assez rapidement pour justement que les mensualités de crédit soient remboursées. Et une fois qu'elles sont remboursées, bah derrière, moi, mon travail, c'est d'analyser en amont quel type de cash flow je vais pouvoir avoir. D'accord? Le but quand on fait ça, c'est de ne pas mettre de sa poche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, les loyers doivent répondre à l'ensemble des charges. Et qui plus est, il faut qu'il y ait du positif, mais ça, faut le voir en amont. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des simulateurs, il y a des professionnels hein, qui vous aident à le faire sans difficulté. Mais tout ça n'est possible également si on a bien validé en amont que ben, je pilote bien mes finances, que j'ai bien mon épargne de sécurité, que j'ai bien mon épargne projet. La banque va vérifier tout ça et c'est là où c'est important parce que la banque en fait elle va pas financer vos rêves, elle va financer uniquement les projets qui vont être structurés et bien ficelés et
pour expérience, le banquier, il aime bien quand vous maîtrisez votre projet, parce que lui, c'est beaucoup plus simple pour lui. Un dossier des dossiers qui sont bien ficelés, ils passent très rapidement, et derrière, vous aussi, vous avancez rapidement. Amen? Alors, étape 5, donc l'art de l'exploitation. Donc là, maintenant, ce sera à vous, avec l'expérience que vous souhaitez acquérir, avec vos aspirations. Est-ce que on part sur de la colocation ou est-ce qu'on part sur du Airbnb? Donc ça, chacun, il y a deux écoles là-dessus. Euh, Moi, je considère que la colocation, ça reste quand même relativement stable, dans le sens où on va avoir plusieurs locataires. Pareil, hein, si j'ai trois chambres, j'ai trois locataires, il y a peu de chances que les trois locataires décident de ne pas payer tous ensemble, d'accord? Ou qu'ils aient tous un problème et qu'ils ne payent pas tous ensemble. En règle générale, quand il y en a un qui a un problème, les deux autres, ils arrivent à payer. Le Airbnb, c'est un autre mode de fonctionnement. Ça veut dire qu'on est sur un point où l'attractivité doit être assez forte. Mais les deux, en tout cas, se valent. Maintenant, c'est vraiment, moi, je vous ai positionné en tout cas là deux solutions qui fonctionnent et qui ont fait ses preuves en termes de rentabilité. Pour finir, Dieu nous appelle à véritablement avoir diverses sources de revenus. Et ce qui est important, c'est que l'investissement, c'est toujours la mentalité du semeur. C'est-à-dire que je pilote mes ressources, je prends une partie, je l'investis, que ce soit sur du court, du moyen ou du long terme, pour que ça me rapporte de l'argent. Euh, c'est toujours une erreur de croire que avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque, c'est rassurant. Il y a rien de rassurant, on l'a vu il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'inflation, la hausse générale des prix. Et cette hausse générale, en fait, fait que l'argent qui est sur votre compte, c'est comme s'il fondait petit à petit au soleil. Vous voyez? Là, en plus, il fait très chaud, il fait 38, 35 degrés. Si vous laissez une glace au soleil aujourd'hui, en 5 minutes, elle va fondre. D'accord? L'argent qui est sur votre compte et qui, même s'il est rémunéré à 1,5, il perd de sa valeur. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important de pouvoir investir dans l'immobilier. Moi, j'y vois trois raisons. La première, c'est que on peut augmenter les loyers, d'accord? On peut pas les augmenter comme on veut, mais il est possible d'augmenter les loyers. Le deuxième point, c'est que au fur et à mesure des années, en fait, en règle générale, les biens immobiliers s'apprécient. D'accord? Un bien que vous achetez aujourd'hui 170 000, demain, il va très probablement valoir peut-être 200 000 s'il est dans un bon emplacement. Et la troisième, ça veut dire quoi? C'est quand on gagne en crédibilité et on vient augmenter nos revenus. Et pas de manière artificielle, mais de manière très palpable. Ça veut dire qu'en fait, le banquier, lui, il est en capacité de voir que ben, il vous a fait un crédit de 800, mais il y a 1500 qui rentrent tous les mois. Et que sur les 1500, ben, en fait, il reste toujours 200, 300, 400 euros. Pour certains, ce sera beaucoup plus. Mais en fait, ça vous montre et ça vient en fait vous permettre d'aller acquérir d'autres actifs qui, eux, vont pouvoir travailler pour vous. Et pour finir, ce qui est intéressant, c'est toujours de pouvoir, quand on crée une source de revenus, de ne pas augmenter son niveau de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je conserve le même niveau de vie, mais le cash flow que j'ai en plus, ben, je l'investis et je le réinvestis et je le réinvestis. Et à un moment donné, en fait, vous commencez à créer ce qu'on va appeler une sorte d'indépendance financière. Est-ce que c'est clair? Alors, je regarde le chat. Yes. Alors, Mais est-ce que les factures d'électricité sont payées par le locataire ou c'est le proprio qui les paye? Ben, ça dépend en fait. Pour répondre à ta question, Tania, quand tu es en colocation, c'est bien que que ce soit un forfait, tout est inclus dans le loyer. Donc la facture directement, elle est au nom du propriétaire, mais indirectement, c'est le locataire qui la paie. Pour le Airbnb, c'est au nom du propriétaire, parce qu'on n'est pas, enfin voilà, c'est de la location saisonnière. Donc voilà un peu ce que je peux te dire par rapport à ça. Alors, pour finir, je crois que j'ai un exemple assez concret, voilà, euh, un exemple concret de colocation. Et on va terminer par ça. Alors, prix d'achat 160 000. D'accord? Frais de notaire, donc faut compter 8%, donc 12 000 euros, 12 800 euros. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'épargne.
Parce que si vous n'avez pas les frais de notaire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Le banquier ne pourra pas vous prêter les 160, il pourra pas vous prêter les 160 000. Ensuite, bon, j'ai mis travaux et ameublement, 20 000 euros, donc coût global du projet, 192 800. Mais c'est un appart dans lequel j'ai quatre chambres que je vais pouvoir louer 500 euros. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Les 500 euros, les 495 euros, pardon, ça me ramène 1980 euros en revenu brut. D'accord? Ensuite, j'ai des charges de copro, donc on a tout mensualisé, tout globalisé à 580 et un crédit à 1018. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai tout payé, ça veut dire que j'ai, en plus de mon salaire, 382 euros par mois. Et ça, c'est à la portée de chacun d'entre vous. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que c'est pas réservé aux autres. Euh, il y a des principes simples, des mises en application sages à mettre en place, utiliser la sagesse et l'intelligence pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc, bien entendu, vous achetez par exemple un bien en 2026 à 160 000 en Île-de-France, c'est quasiment certain que le bien va prendre un peu de valeur. D'accord? Et quand bien même il n'en prendrait pas, là, si l'opération fonctionne bien, ben, en fait, vous mettez rien de votre poche. D'accord? Ça veut dire que ben, même à la fin du crédit, si jamais ça n'a pas pris de valeur, ben, vous avez récupéré vos 160 000. Avec le cash flow, vous aurez récupéré également vos frais de notaire. Et en fait, l'opération n'est pas une opération blanche, mais une opération complètement positive. Le projet est rentable et ça vous permet véritablement de bénéficier de l'effet de levier. Maintenant, pour terminer, il y en a certains qui font ça une fois, qui font ça deux fois, qui font ça cinq fois, qui font ça 10 fois, et à un moment donné, ben, 10 fois 382, ben, ça peut faire un salaire, un beau salaire pour un jeune cadre qui débute. Donc voilà pour aujourd'hui, la famille. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions ou si certains ont déjà justement commencé à travailler sur cette partie investissement. Il va nous rester 10-15 minutes, donc je vais prendre quelques questions et puis on va conclure pardon, par la prière. Alors je vais vérifier quand même le chat. Donc tout ce que je vous ai montré, ce sont des exemples. Comment vous expliquer ça? Des exemples précis. Ça veut dire quand c'est précis, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis précis, ce que je veux dire, c'est que c'est des clients que j'ai accompagnés pour faire ça, en fait. D'accord? Et ça fonctionne. Et je l'ai vécu, je le vois, et ça fonctionne. Donc, faut vraiment pas faut pas penser que c'est pour les autres. Aujourd'hui, en plus, on est relativement jeune. Plus tôt on va commencer, vous verrez que ce sera une bénédiction pour vous plus tard, et même pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Voilà, voilà. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, peut-être qu'il y a des témoignages. Excusez-moi, j'ai une question. Alors oui. Isabelle, c'est ça? Oui, excuse-moi, je mets la caméra, c'est comme ça tu me vois. Oui, je suis désolée, des fois ça bug un peu quand je parle. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend. D'accord. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on veut justement se lancer dans ce genre de projet, c'est quoi vraiment le profil le plus adapté pour ce, entre guillemets, pour avoir l'audace d'aller le proposer en fait à la banque? Alors le profil. Euh, ok, c'est une très bonne question. La banque, elle aime bien les profils qui, elle pense sécurisants. Ça veut dire que ben, je suis en CDI, soit je suis locataire, soit je suis propriétaire, mais c'est surtout je suis en CDI et je pilote bien mes finances. D'accord? Pourquoi? Ok, Parce qu'à d'accord. partir du moment où tu vas bien piloter tes finances, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la banque, elle a un logiciel qui est plugué à tes comptes. Et ça te donne une note, ce qu'on appelle communément le scoring. D'accord? C'est un score, c'est une note. Et en fonction des flux de tout ce que tu fais avec ton compte, en fait, elle te donne, elle te donne ce qu'on appelle un credit score. Et elle sait tout de suite, avant que tu arrives, si ils vont te financer ou pas. D'accord? Donc,
le profil, en vérité, pour répondre clairement à ta question, c'est un profil, bon, ils aiment bien les CDI ou encore les entrepreneurs qui ont un peu de recul. C'est des profils qui pilotent bien leurs finances et qui ont de l'épargne. C'est vraiment ça le profil. D'accord. Et est-ce qu'il y a un minimum de salaire qui passe ou on Ah, peut peut-être être à 1200? voilà. Aujourd'hui, il y a deux notions enfin trois notions quand tu veux acheter. Il y a la première notion qui est la notion des 10%. Donc, il faut au moins 10% du prix du bien en apport. Ça sert à payer les frais de notaire. Ensuite, il y a la deuxième notion qui va être le taux d'endettement, qui ne doit pas dépasser les 35%. Donc, faut pas que tu dépasses les 35% d'endettement. Donc, c'est-à-dire que 35% de ton salaire peut aller au remboursement du crédit, mais pas plus. D'accord? Et enfin, le troisième, ça va être le reste à vivre. Et une fois que tu as remboursé toutes tes charges, il faut qu'il te reste, si tu es seul, 800 euros, si je ne me trompe pas, entre 700 et 800 euros, ça dépend des banques, pour justement subvenir à tes besoins. Donc après, pour répondre clairement à ta question, moi je peux, c'est des points qu'on voit en individuel en fait. Tu vois, là, je peux pas te donner euh, là, je vais te donner les règles précises, mais après, ça va dépendre également de ta situation, des différentes sources de revenus que tu as, etc., etc. Ok, super. Merci. Voilà, voilà. Alors, combien d'épargnants environ? Ça, c'est la question de Clarisse. Alors, j'ai répondu tout à l'heure. Il faut 10% du prix du bien. C'est la meilleure manière de pas se tromper. Plus 10%, on est très, très focus sur ce chiffre. Donc, 10% du prix du bien et vous êtes relativement tranquille par rapport à ça. OK? J'ai une dernière Parfait. question, s'il te plaît. Est-ce que c'est mieux de voir avec un courtier ou avec la banque quand on a ce genre de projet qu'on aimerait mettre en place? Alors, moi, je considère, tu vois, quand je fais les accompagnements avec les clients, c'est que euh, si aujourd'hui tu as un bon profil et que tout se passe bien avec ta banque, fais-le directement avec ta banque. Ça t'évitera les frais de courtage qui vont finalement, ben, ça va te coûter plus cher. En revanche, si tu as l'impression que ta banque elle veut pas te suivre, là tu peux faire appel à un courtier. Mais si ton projet il est bien ficelé et qu'il est bien préparé en amont, il n'y a pas de difficulté. Ça passe, normalement, ça doit passer dans ta banque en fait. Attention, s'il est bien préparé, ça doit passer dans toutes les banques. Voilà. Moi, ce que je vous donne, c'est pas pour passer dans une banque, c'est pour passer dans toutes les banques. C'est-à-dire que tu sois au LCL, que tu sois au Crédit Agricole, que tu sois à la BNP ou au Crédit Mutuel, si vous appliquez ces principes-là, c'est certain que ça passe. Ok, merci beaucoup. T'en prie. Tania, dernière Oui, question, après on va clôturer par la un prière. courtier, Ah, c'est un par contre, courtier moyen. Tania, on t'entend très très mal. Je sais pas où tu es, mais on t'entend pas, ça résonne, ça. Là, vous m'entendez? Vas-y. Allô? Ouais. Oui. Ah, attendez, je vais peut-être changer de... allô, est-ce que là, c'est mieux? Ça a l'air mieux. Continue. Oui, désolée, hein, c'est parce que je suis avec ça. Donc moi, c'était un court témoignage que je voulais faire rapidement. En fait, c'est la continuité de ma question et en même temps, si tu peux m'éclairer. Donc du coup, je gère un bien. Voilà, je gère le bien de ma maman. On a mis des colocataires. On a quatre colocataires dans un appartement. Le point, du coup, c'est effectivement, il y a un cash flow qui est généré, mais le sujet, c'est que la première année, quand on a mis ces locataires, en fait, c'est de la facture de d'EDF a explosé. On a dû payer plus de 2000 euros. Et donc, du coup, en fait, ma question, c'était les 2000 euros, quand ça vient en une seule fois, ça fait mal parce que c'est pas forcément prévu. Et le loyer en fait qu'on a mis pour chaque locataire normalement devait couvrir les charges. Aujourd'hui en fait on réalise que finalement avec la facture EDF ça c'était pas forcément pris en compte. Du coup la question c'était de savoir malgré que j'ai fait des courriers en fait aux locataires en leur disant oui que bah, vous devez payer en fait la consommation. Bon,
ils n'ont pas forcément répondu favorable à ça parce que pour eux, en fait, c'est compris dans le loyer. Mais en fait, qui devait en fait payer en fait cette partie de la facture EDF? Je sais pas si vous m'entendez bien, si c'est clair. Ah, si, si, c'était très, très, très clair. Ouais. Alors, ça, Parce c'est qu'il faut une... en fait se confronter avec normalement le loyer, ça prend en charge en fait le bien qui a été mis à disposition avec on a mis la cuisine qui est équipée, certaines choses et tout, donc c'est une LMNP. Mais comment dire, l'électricité, en fait, c'est variable. Et en plus de ça, en fait, malgré qu'on ait équipé la cuisine, chaque locataire, en fait, dans sa chambre a rajouté un frigo. Donc, du coup, ben, c'est normal que ça explose, en fait. Donc, comment gérer ce point-là et comment anticiper? Et en plus de ça, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, d'augmenter le loyer parce que pour les gens, c'est trop cher. Donc, même s'il y a un cash flow, on pourrait faire mieux et gagner plus en dispatchant en fait les coûts d'électricité et tout ça. Mais techniquement, en fait, concrètement, dans la gestion, c'est pas trop possible. Donc, du coup, je sais Alors, pas si, 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 voilà. si, c'est tout à fait possible. En vérité, ce qu'il faut déjà faire quand tu fais une colocation, tu peux pas, enfin déjà tu peux pas augmenter les prix comme ça. Néanmoins, faut que tu le prépares en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bail, il faut que tu indiques que il y aura une relevée de compteur et que ça peut être à la charge des colocataires. D'accord? Ça se fait. C'est-à-dire que avant même, enfin, lors de l'établissement du bail, tu peux mettre une clause comme ça dedans. Ça, c'est tout à fait légal. La deuxième chose, c'est que maintenant, il faut que tu mettes également un règlement de copropriété et que tu analyses les consommations. Si les consommations sont anormales, tu peux les répercuter sur les colocataires. Donc tout ça, en fait, tu vois, tous ces points-là, en fait, normalement, ce sont des points qui se voient en amont. Et c'est des points qu'on anticipe en amont. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ça vient impacter automatiquement la rentabilité du bien. C'est-à-dire qu'un bien qui est rentable, bah, en fait, il devient plus rentable parce qu'en fait, les colocataires, faut savoir que eux, ils savent qu'ils sont chez eux et pas chez eux en même temps. Donc, ils font un peu comme ils veulent. Mais tous ces points-là, en fait, c'est des points qui sont juridiques et il faut les ficeler en amont. Et c'est tout à fait possible. Après, vous pouvez vous faire accompagner par un gestionnaire locatif. Mais en tout cas, c'est des points, en tout cas, Tania, qui sont pas rédhibitoires. Euh, Moi, j'accompagne des clients sur la colocation et ça fonctionne, en fait, hein. Ça marche bien. Voilà, voilà. Très bien. Écoutez, il est 13h16. Excuse-moi, Gilles. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais posé une question dans le chat, mais j'ai été déconnectée quelques minutes. Je sais pas si euh, elle a été vue. Non, j'ai pas vu. Vas-y, pose-la nous. Oui, alors en fait, c'est par rapport à l'exploitation Airbnb. Je voulais savoir si dans les cas que tu as eu, ce que tu pensais de confier la gestion à la conciergerie et si ouais, à une conciergerie et si tu constatais une comment on appelle? Je dirais il y avait une plus-value vraiment significative, Alors, notamment sur le cash flow. ouais, alors oui, alors moi j'ai vu les deux cas. C'est-à-dire j'ai vu les cas où il y avait une amélioration significative de la rentabilité parce que la conciergerie faisait tourner le bien à plein régime. Mhm. Et j'ai vu le cas où la conciergerie faisait pas forcément très très bien son travail. Et en plus de ça, il y a eu des dégradations dans l'appartement. Donc en Ouais. fait, après, faut bien choisir sa société de conciergerie et il faut bien se renseigner avec les avis Google, avec les retours clients, etc. et les tester sur une période donnée. Euh, Parce qu'il y en a qui font très très bien leur travail et d'autres qui malheureusement voilà c'est un peu plus léger quoi. Donc euh, quand tu confies ton bien à la gestion, faut vraiment toujours bien savoir qui est le gestionnaire parce que tu es lié après par un contrat avec lui, quoi. Mhm. Ouais, tout à fait. Donc, Ok. mais moi j'ai eu de très bons retours sur la conciergerie, sur certains secteurs, notamment sur Disney, etc. Où en Mhm. fait
il y a tellement de touristes que, en fait, des sociétés de conciergerie se sont développées en masse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les hôtels sont beaucoup trop chers. Et du coup, en fait, le Airbnb, c'est une vraie réponse en fait au budget des étrangers qui viennent en France ou même des Français, hein, peu importe. Mais ça vient vraiment rétablir un peu leur, ça leur permet de passer de meilleures vacances. Et puis pour nous, ça nous permet tout simplement d'avoir des Ça revenus décharge. récurrents. Voilà. Ouais, ça décharge le propriétaire. Ok, Voilà. Alors merci. après, voilà, on passe sur, ça reste un prestataire, hein, il va se rémunérer, donc faut bien convenir avec lui d'un nombre de jours. euh, Enfin, faut voir avec lui ce qu'on appelle le taux d'occupation. C'est-à-dire, faut s'assurer que il y ait du monde qui vienne, quoi. Sinon, c'est KO. Ouais, ok. Merci. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, très très bien. Allez, je vous propose qu'on termine par la prière. Et si vous le voulez, on pourra poursuivre cette thématique qui visiblement suscite beaucoup de questions la semaine prochaine. OK? Ok. Ok. Perfect. Bon, on a débordé un peu, donc on va. D'ailleurs, faudra que je vois avec Evelyne si on décale, si on rajoute pas 15 minutes, parce qu'à chaque fois, on s'était dit 45 minutes, mais 45 minutes, ça fait un peu, ça fait un peu juste. Ok, ok. Allez, c'est parti. On va rendre grâce. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci parce qu'au travers de ces éléments, Seigneur, tu as pu nous permettre, Seigneur, de nous connecter. Nous avons pris, Seigneur, sur le temps de pause, Seigneur, pour pouvoir échanger, Seigneur, sur ce que tu as mis entre nos mains, Seigneur, sur nos revenus, sur les différentes sources de revenus que nous sommes en capacité de développer. Merci, Seigneur, pour la sagesse qui a été relâchée. Merci pour les stratégies qui ont été relâchées. Merci, Seigneur, pour la clarté. Merci pour la vision que tu as donnée. Merci pour parce que nous savons également que tu donnes la vision, mais que tu donnes également la provision. Merci Seigneur pour les ressources que tu mets entre nos mains. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être de bons et de fidèles serviteurs. Nous déclarons que nous devenons, et nous sommes, et pour ceux qui le sont déjà, et nous devenons, Seigneur, de bons et de fidèles serviteurs qui développons, Seigneur, les différentes sources de revenus, Seigneur. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier, comme on l'a vu aujourd'hui, que ce soit la monétisation d'autres talents, que ce soit, Seigneur, la diversification au travers des placements financiers. Père, merci parce que tu nous fais, Seigneur, prospérer. Comme il est écrit dans 3 Jean 1, tu nous fais prospérer à tous égards, Père, et nous déclarons que nous prospérons à tous égards en appliquant les lois que tu as toi-même instituées, Seigneur. Les lois qui sont dans ta parole. Nous mettons en pratique, nous appliquons toutes les lois, Seigneur, concernant nos finances, toutes les lois concernant notre patrimoine, toutes les lois, Seigneur, pour, Seigneur, être de bons et de fidèles serviteurs qui agissent promptement, pour être de bons et de fidèles serviteurs, Seigneur, qui développent, Seigneur, comme les deux premiers, Seigneur, serviteurs à qui le Maître avait confié 5 et 2 talents, Seigneur, qui ont chacun d'eux, Seigneur, s'est empressé, Seigneur, de faire valoir, Seigneur, ce qu'ils avaient, et ils ont obtenu le double, Père. Nous déclarons et décrétons que nous faisons partie de cette catégorie, tous autant que nous sommes. Nous déclarons et décrétons que nous faisons partie de cette catégorie et que nous doublons tous à minima tout ce que tu nous confies. Nous doublons à minima tout ce que tu mets entre nos mains. Père, tu nous fais rentrer dans un premier temps dans cette mentalité d'investisseur. Tu viens nous donner la vision. Tu nous as donné la provision afin de faire fructifier, afin de développer, afin de garder, mais également afin de garder, mais également de cultiver, Seigneur, que ce soit nos dons, que ce soit nos talents, que toutes les sources, Seigneur, qui puissent être développées, soient développées, Seigneur, pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Père, tu nous mets au large comme tu as mis au large, Seigneur, tes serviteurs. Père, nous déclarons et décrétons que nous gérons nos budgets de manière efficace. Nous déclarons et décrétons que nous mettons en place des stratégies d'épargne productives et efficaces. Nous déclarons et décrétons que nous mettons en place des systèmes qui
vont s'auto-alimenter, Père. Des systèmes qui vont générer qui vont générer des sources de revenus, comme il est écrit dans Psaume 127, où tu dis que tu en donnes autant à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Père, nous sommes tes bien-aimés. Nous savons que nous sommes tes bien-aimés et nous savons, Seigneur, que tu vas nous mettre au large et que tu nous vas nous donner la sagesse, l'intelligence et tu vas, au travers de ta grâce, étendre ta main afin de multiplier, Seigneur, nos sources de revenus, que ce soit nos huches, que ce soit nos corbeilles, que ce soit nos menus bétail, Père, tu viens développer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, peu importe de là où nous sommes, peu importe le montant de salaire que nous avons, de voir au travers, Seigneur, des sources que tu as mis entre nos mains, des revenus que tu as mis entre nos mains, que ce sont des semences, que ce sont des semences et que nous devons les semer. Accorde-nous la grâce véritablement d'être dans cette mentalité de semeur, dans cette mentalité d'investisseur, de semer dans les vies, avec au travers des différentes sources de revenus, car ces différentes sources de revenus ne sont pas là pour que nous puissions nous enorgueillir ou que nous puissions vaquer à nos occupations, ou que nous puissions gérer nos projets, mais ils sont là, Seigneur, pour que nous soyons des sources de bénédiction, Père, afin que nous puissions investir dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, afin que nous pouvons investir dans la vie du royaume, afin que nous puissions être en mesure, Seigneur, d'amasser des trésors, non pas sur cette terre, mais amasser des trésors dans les cieux, là où la rouille et la teigne ne peuvent pas atteindre, Seigneur. Merci parce que nous savons que à travers tes paroles, à travers tes écritures, à travers l'application, Seigneur, de la sagesse, nous savons que nous marchons et que nous allons y arriver. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, mais nous savons que tu es juste et fidèle. Tu es celui, Seigneur, qui nous fait rattraper le temps là où nous avons perdu du temps. Tu nous fais, Seigneur, rattraper les saisons là où nous avons manqué de diligence, où nous avons manqué de paresse, où tout simplement nous n'avions pas l'information qui était prévue pour faire pour enclencher notre transformation. Père, nous déclarons et décrétons que à partir, Seigneur, de ces séries, à partir de ces enseignements que tu nous donnes, à travers, Seigneur, les instructions que tu nous donnes, nous appliquons et nous mettons en pratique. Et au travers de ça, Père, tu viens mettre ta main et nous savons que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin et nous savons que nous serons bénis et nous déclarons que nous sommes bénis, bénis de toutes sortes de bénédictions ici-bas et dans les lieux célestes. Nous t'avons prié. Nous t'avons recommandé, Seigneur, ces instants. Nous t'avons recommandé ces moments. Nous te recommandons cet après-midi. Père, tu viens nous rendre efficaces et productifs dans nos différentes activités, dans nos différents lieux de travail. Père, merci pour ce que tu as commencé à faire. Nous savons que tu es juste et fidèle pour achever ce que tu as commencé. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Excellent après-midi, Isabelle, Tania, Candice, Brady, Clarisse. Merci. À toi Bon, aussi, Gilles, merci Et beaucoup. à à- toi à aussi. tous ceux qui n'ont pas mis les caméras là, si je vous reconnais pas à la cité, faut pas m'en vouloir, hein. Hein? Ouais, je fais quand même un coucou. Ah, bah voilà, voilà. Là, dimanche, je peux te reconnaître. Ah, Tania, je reconnais. Isabelle, bon, Brady, ça va. Mais Clarisse, je vais passer devant toi, je vais pas te reconnaître. Ah, Clarisse, quand même. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on verra comment on peut mettre en place des ateliers vraiment pratiques pour ceux qui veulent aller, qui doivent aller. On est tous appelés à aller plus loin, mais peut-être que c'est peut-être pas la saison pour certains. Mais c'est toujours important, même quand c'est pas la saison, de voir le chemin. C'est important de tracer la route, de savoir où est-ce qu'on doit aller, parce que ça vient nous discipliner. Ça veut dire qu'en fait, on part pas dans tous les sens. La Bible nous dit que sans vision, le peuple est sans frein. Et si on n'a pas créé cette vision-là, ben, en fait, on va faire n'importe quoi, alors que ben, cet argent-là est censé avoir une mission et derrière nous servir et pas nous, en fait, être au service de l'argent. Amen. Amen, Amen. Bah, merci amen. beaucoup, hein. Amen. Merci beaucoup à PJ, hein. C'est nous, Oh, c'est que le moi, Seigneur c'est te moi. bénisse. Merci Oui. pour tout. Bon après-midi Amen. à tous. À très Bon vite. après-midi. Bon courage. Merci. Merci.